Afternoon, everyone. Welcome back. I'm going to start by checking that our interpreters are with us and can see and hear clearly. We are with you and we can see you and hear you. Well done. Thank you very much. And next, Mr. Schmidt. Are you Oui, there? Monsieur Schmidt, vous êtes là? je vous vois. I can hear you and I can see you. Good. Thank you very much. Now, Mr. Schmidt, we're going to continue taking your evidence, but before we do, can I just run through the housekeeping again? In particular, can you confirm that you don't have any device in the room with you that is capable of receiving a message? Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Schmidt, avant de poursuivre, j'aimerais vous écouter, déposer. Est-ce que je peux tout simplement vérifier que vous n'avez pas de dispositif dans la salle qui est capable de recevoir un message? Non. No. And that you don't have any other documents or materials with you? Et que vous n'aurez pas d'autres documents ni d'autres matériaux sur vous, avec vous? Non. No. Thanks so much. And I take it you are on your own in the room? Et j'imagine que vous êtes seul dans la salle. Oui. Yes. Very good. Well, are you ready to carry on? Très bien. Alors, vous êtes prêt à poursuivre? Oui. Yes. Thank you very much. Then I'll invite Mr. Merci Philip beaucoup. to ask some more questions. Alors, je vais demander à Monsieur Millet de vous poser encore des questions. So when you're ready, Mr. Millett. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Schmidt, I'd now like to move a little further into the year 2010 and to look at a particular line of communication between Arconic and one of its customers. Can you please go to Claude Verley's exhibit, part 4, page 3, that's MET 30533158 P_P04, page 3. Monsieur Schmidt, maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin au courant de l'année de 2010 et j'aimerais regarder une communication bien précise entre Arconic et un de ses clients. Alors, c'est la pièce, cette pièce, c'est une pièce de Claude Verley. Now, the communication here is between Isabel Moises and Mr. Costa, a gentleman called Mr. Costa, and they're talking about a project in July 2010. And we have this email run here, running up the screen. In fact, we have I don't think we have the French version at all. But say we'll have the English version up, and then it can be read to you, translated into French. So bear with me in the English. On page 3, we can see Isabel Moises sending Mr. Costa a certification on the 1st of July 2010 by email. La communication ici est entre Isabel Moises et M. Costa, quelqu'un qui s'appelle M. Costa. Il parle d'un projet de juillet 2010 et nous avons en fait ces courriels que vous voyez sur l'écran. Nous n'avons pas la version française. Elle vous sera traduite. Alors, à la page 3, on peut voir que Isabel Moises envoie un certificat à M. Costa le 1er juillet 2010. And that's the email at the very foot of the page. You just see that. Can you see that? Vous voyez le courriel tout à fait en bas de la page? Oui. Yes. If you look at the email immediately above that, Bruno Costa comes back to her on the same day and says, Isabel sent the riveted system, we need the cassette. Vous voyez que Bruno Costa répond le jour même et il dit Isabelle m'a envoyé le système riveté, mais nous avons besoin du système à cassette. Oui. Yes. Isabel Moises was a sales executive at Arconic at the time, wasn't she? Et est-ce que c'est vrai qu'Isabelle Moises était représentante des ventes à Arconic à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Yes. If you go to the bottom of page 2, scrolling up to the bottom of page 2, we can see Isabel Moises' reply to Mr. Costa the same day at 11:08. Et là, vous voyez la réponse d'Isabelle Moises à M. Costa le jour même à 11h08. And she says, Bruno, this is the only one we have. The Euronorm is based on the system, but it's not great. Soon the cassette system will be better. Kind regards, Isabel.
Alors, elle dit Bruno, c'est le seul que nous avons. L'Euronorm, en fait, est basé sur le système, mais qui n'est pas formidable. Bientôt, le système cassette sera mieux, cordialement. Now, we haven't seen the attachments to these emails, but would you agree with me, looking at it, it looks as if Isabel Moyes has sent the classification report for test 5A. Alors, on n'a pas vu, en fait, les pièces annexées à ces courriels, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a l'impression qu'Isabelle Moises a envoyé le rapport de classification pour le test 5A? Oui. Yes. Can you explain on what basis Isabel Moises told Mr. Costa that the cassette system, or soon the cassette system, will be better? Et vous, Do you know? pouvez-vous expliquer à partir de quelle base ou pourquoi Isabelle Moises a dit à M. Costa que le système cassette ou que bientôt le système cassette sera mieux? Est-ce que vous le savez? Non, j'en ai aucune No. idée. I have no idea. The next email up is from Bruno Costa to Isabel Moises, again, same day, 1st of July 2010. Alors, le courriel suivant, à nouveau, est de la part de Bruno Costa à Isabelle Moises, à nouveau le même jour, le 1er juillet 2010. Bruno Costa says to her, Isabel, I think that's best, but if I present this solution, it's like not presenting anything. So the system is going to be a cassette system. Do you not have the cassette system that's certified for fire, even if it's out of date? Kind regards, Bruno. Alors, il dit, Isabelle, je pense que c'est mieux, mais si je présente cette solution, c'est comme si je présentais rien du tout. Alors, est-ce que le système va être un système à cassette? N'avez-vous pas un système cassette qui est certifié incendie, même si le certificat n'est pas à jour? Cordialement, Bruno. And if you scroll up a little bit further to the second email from the top, please. Et si vous regardez un peu plus loin, vous voyez le deuxième courriel. En haut. We can see that Isabel Moises goes to Claude Verlet a few days later on Monday, 5th of July 2010. Isabelle Moises contacte Claude Verlet quelques jours plus tard, c'est-à-dire lundi le 5 juillet 2010. And she says this, Claude, Bruno absolutely wants the certificate, fire for the PE for the cassette system. We forwarded the Euronorm riveted system and mentioned that since it is the most unfavorable system, it is also acceptable for the cassette system. Unfortunately, that's not enough. He wants a document. Can you please take care of it? Thank you for your help. If you have any questions, do let me know. Now, just before I go to his response, I just want to ask you, you can see there, I'm sorry, can I ask you to translate, please? Of course. Alors, Claude, Bruno veut absolument le certificat. Incendie pour le PE, pour le système cassette. Nous avons envoyé l'Euronorm système riveté et mentionné que, étant donné que c'est le système qui est le moins favorable, c'est aussi acceptable pour le système cassette. Malheureusement, cela ne suffit pas. Il veut un document. Est-ce que tu peux t'en occuper? Merci pour ton aide. Si tu as des questions, dis-le-moi. Now, I want to ask you, before I show you Claude Verlet's response, in the second line there, you can see that Isabel Moises tells Claude Verlet that she has told the customer that since it's the most unfavorable system, it is also acceptable for the cassette system. That's her understanding of what she said. My question to you is, was that statement that she'd made to the customer Arconic policy? Alors, la question que j'aimerais poser avant de vous montrer la réponse de Claude Verlet, le deuxième alinéa, vous voyez que Isabelle Moises dit à Claude Verlet qu'elle a dit au client que, étant donné que ça, c'est le système qui est le moins favorable, c'est aussi acceptable pour le système à cassette. Enfin, ça, c'est sa compréhension de ce qu'elle dit. Alors, ma question pour vous est, est-ce que cette déclaration qu'elle avait faite au client, est-ce que ces déclarations représentaient la politique client Arconic? Non. No. Can you explain why it is that a sales representative
such as Isabel Moyes is telling a customer that the riveted system is the most unfavorable system, and therefore the Euro norm would be acceptable for the cassette system in circumstances where Arconic knew that that was not true. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une représentante des ventes telle que Isabelle Moises dit à un client que le système rifté est le système qui est le moins favorable et ainsi que l'euronorme serait acceptable pour le système cassette, étant donné que Arconic savait que cela n'était pas vrai? Non, non, je peux supposer que il y avait encore cette compréhension que le rifté pouvait être plus mauvais que le système cassette. No, I can imagine that there was still this understanding that the rivet system was worse than the cassette system. Mais c'est juste une interprétation, encore une But fois. that's simply an interpretation. Interpretation of yours, Votre interprétation. Yes. sitting there today and not an understanding at the time of this document. Yes. Étant assis là aujourd'hui, et ce n'est pas votre interprétation du document. Je ne comprends pas la question. Là. I don't understand your question. Interpretation you make today, not an C'est-à-dire Oui, l'interprétation que vous faites aujourd'hui, actuellement. oui, oui. Yes, yes. Let's look at Mr. Verley's response then to Isabel Moyes 3 minutes later. Can we go above the email we've just been looking at to the next one up? Alors, examinons la réponse de M. Verlet 3 minutes plus tard. On va regarder le courriel suivant. Claude Verley says to Isabel Moyes on the 5th of July 2010 at 10:55, Isa, it's hard to make a note about this because we're not clean. I'll call Bruno to discuss the situation with him and let you know the outcome. Alors, Claude Verlet dit à Isabelle Moïse le 5 juillet 2010 à 10h55, il dit « Isa, il est difficile de noter cela parce que nous ne sommes pas propres. Je vais appeler Bruno pour lui parler de la situation et je t'avertirai quel est le résultat. » The question is, what does Claude Verley mean when he says we are not clean? Alors, ma question est, quand Claude Verlet dit « nous ne sommes pas propres », qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. I don't know. You know that Arconic was unclean at the time in any sense? Sorry, could you repeat your question? It broke up a bit. You know that Arconic was not clean at this time in any sense? Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, Arconic n'était pas propre de n'importe quelle façon? Non. No. Can we go to page 4 in this email string, please, which is at NET 30531558_P04, page 4. And here is an email which we can see was sent by Claude Verlet to Bruno Costa, copied to Isabel Moyes on the 5th of July 2010, where he says, Bruno, as discussed, I send you in attachment the document concerning the system we choose for the Renault Bond PE fire certification. Regards, Claude. Translate that, please. Alors Bruno, comme on en a parlé, je vous envoie la pièce, le document qui a trait au système que nous avons choisi pour la certification Renault Bond PE incendie. Cordialement, Claude. And immediately below this email is the document that is sent, page 5. Et en dessous de ce courriel, vous voyez le document qui a été envoyé, page 5. And again, it's in English, I'm afraid. We have no French translation of it, but I'll ask Madam Translator to translate for you. It's a letter on Renault Bond headed notepaper sent to Mr. Bruno Costa from Merksheim on the 5th of July 2010. And it says this, Mr. Costa, Renault Bond PE is classified BS2 D0 in accordance with the European standard EN 13501. This test was done on the riveted system, which exposed the core of the material to the flame, contrary to the cassette system,
where the core is protected by the returns. Alcoa decided to check the behavior of its composite panels in this worst case of system, exposed fasteners on flat panels, and to use it for all the other systems. Claude Werle. You translate, please. Alors, à nouveau, c'est en anglais, alors évidemment, je devais le traduire pour vous. Alors, monsieur, c'est en fait sur le papier en tête Reynobond d'architecture, monsieur Costa. Reynobond PE est classifié BS2 D0 en accord avec la norme EN 135-01, la norme européenne. L'essai, en fait, s'est déroulé sur un système rifté qui expose l'âme du matériel à la flamme, contrairement au système à cassette où l'âme est protégée par les rebords. Alcoa a décidé de vérifier le comportement des panels composites au sein du pire système, c'est-à-dire en exposant les attaches sur les panneaux plats et d'utiliser pour tout autre système. My question is, when Mr. Werle said that the rivet system was the worst case of system, that was false, wasn't it? Alors, ma question est la suivante. Quand M. Werle a dit que le système arrivait était le pire des systèmes, ça, c'était pas vrai. N'est-ce pas? Non. No. Well, Mr. Schmidt, we spent a lot of time yesterday looking at test 5A and test 5B. What test was there, to your knowledge, that showed that the cassette fixed variant of Reynobond 55 PE performed better than rivet? Monsieur Schmidt, nous avons passé beaucoup de temps hier en examinant les essais 5A et 5B. Alors, quel essai y avait-il, d'après vous, qui a démontré que le variant à cassette de Reynobond 55 PE performait mieux que le système rifté? À ma connaissance, il n'y en a pas eu. To my knowledge, there wasn't. One. To my knowledge, there wasn't one. No. On the contrary, test 5B showed that Reynobond 55 PE and cassette variant performed a great deal worse in a fire test than rivet, didn't it? Non, au contraire, le test 5B a démontré que Reynobond 55 PE en variante cassette performait bien pire dans un essai incendie que le système arrivait, n'est-ce pas? Oui. Yes. And you know of no other test between 2005 and 2010 which might show that cassette performed better than rivet, do you? Mais est-ce que vous connaissez n'importe lequel autre test entre 2005 et 2010 qui pouvait démontrer que la cassette performait mieux que les rivets? Non, je ne pense pas. No, I don't believe so. And therefore, when Claude Werle told Mr. Costa that this worst case of system, well, this was a worst case of system, referring to the rivet system, that was false. Et alors, quand Claude Werle a dit à M. Costa que ceci, c'était vraiment le pire système, que c'était le pire cas de système, quand il parlait du système arrivait, ce n'était pas vrai. Oui, c'est Yes. ce que je comprends aussi, oui. That's what I also understand. Yes. And from the documents I've been showing you, you must accept, I suggest to you, that Mr. Werle knew that this was false. Et d'après les documents que je vous ai montrés, vous devez accepter, enfin, c'est ce que je vous propose, que M. Werle savait que ce n'était pas vrai. Ce qui est difficile, je pense que si moi j'en fais une interprétation, oui, mais c'est aussi à Claude Werle de s'expliquer.
What is difficult? Well, I believe that if I interpret it, yes, but it's also for Claude Verlet to explain it. Et je suppose que ça fait partie de sa déposition. Je ne le sais pas, hein, mais And I imagine that that's part of his witness statement. I don't know. Well, I'm afraid, Mr. Schmidt, we won't get the opportunity to ask Mr. Verlet about it, as you know. So I'm asking you about it. Do you accept that in telling Mr. Da Costa that rivet was worse than cassette for the purposes of fire performance, Mr. Verlet lied to him? Eh bien, je suis désolée, Monsieur Schmidt, mais nous n'allons pas avoir l'opportunité de poser la question à Monsieur Verlet, comme vous le savez. Alors, c'est pour cela que je vous la pose à vous. Est-ce que vous acceptez qu'en disant à Monsieur Costa que le système riveté était pire que le système cassette au niveau de performance incendie, que Monsieur Verlet lui a menti? oui, Yes. Did you know that Mr. Verlet was lying to customers like Mr. Da Costa? Est-ce que vous avez su que Monsieur Verlet mentait aux clients tels que Monsieur Costa? non, No. Did Guy Schiedecker know that Mr. Verlet was lying to customers like Mr. Da Costa? Est-ce que Guy Schiedecker savait que Monsieur Verlet mentait aux clients tels que Monsieur Costa? il y a un blocage ou Vous n'avez pas entendu la question, Monsieur Schmidt? Vous m'entendez? si, mais j'ai répondu. Ah, désolé, on n'a pas entendu votre réponse. J'ai dit je ne sais pas. Sorry, so the answer, did Guy Schiedecker know that Mr. Verlet was lying to customers like Mr. Costa? Mr. Schmidt answered he didn't know. But sorry, it was inaudible the first time around. Very much. Mr. Schmidt, are you able to account for how Mr. Verlet perpetrated a deception on Mr. Costa on your watch? In other words, at a time when you were president of this organization. Est-ce que vous pouvez expliquer comment Monsieur Verlet a pu établir une telle déception vis-à-vis de Monsieur Costa lorsque vous étiez de garde, c'est-à-dire lorsque vous étiez le président de cette organisation? Non, No. Let's go to 2011. Now, did you know that in 2011, 6 years after the initial tests 5A and 5B we looked at before, Arconic then performed 2 further European classification tests on Reynobond 55PE? Alors, allons à 2011. Est-ce que vous savez qu'en 2011, 6 ans après les essais initiaux 5A et 5B, que l'on a déjà regardé auparavant, Arconic alors a performé en fait 2 autres essais de classification européenne sur Reynobond 55PE? oui, Yes. Let's look at the first of those tests for PE rivet, shall we? This is at ARC 50383 in the English, and there's a French translation for you at ARC_T4028. Examinons le premier de ces essais pour PE rivet. And can we please have both of those up at the same time? Thank you very much. Mr. Schmidt, again, English version on the left, French version on the right. For the record, this, as you can see, is test RA110032, and this is a fire classification report under European norm EN 13501 Part 1.
Monsieur Schmidt, à nouveau la version anglaise à gauche, la version française à droite. Et comme vous voyez, c'est l'essai RA 110032 et c'est un rapport de classification incendie selon la norme européenne EN 135-01-1. And you can see the number RA110032 there. And if you go down the page, please, you can see that the date of issue at the bottom of the page is the 9th of February 2011. Do you see that? Et vous voyez que la date de l'émission, c'est le 9 février 2011. Vous voyez? Oui. Date de publication, plutôt. Halfway down the page, just above the date, it says commercial brand Renault 55 PE riveted system. Il y a marqué marque commerciale Renault 55 PE, système arrivé. If we go to page, do you see that? Do you see that? Vous voyez? Oui. Yes. Now, if we go to page 4, please, this document, in both versions, we see the classification itself under paragraph 4, and under paragraph 4.2, classification. That could just be pointed out, please. Alors là, nous voyons la classification même au 4.2 classification. Thank you. Fire behavior B, smoke production S1, flaming droplets or debris D0. And the classification in the big box B S1 D0. You see that? Vous voyez, classification dans la grande case B S1 D0. And just by way of reminder to you, the 2005 test 5A in fact produced a fire classification of BS2 D0. So this one is in fact better, isn't it? Alors en fait, tout simplement pour rappeler, le test 2005 5A d'ailleurs a donné lieu à une classification incendie de BS2 D0. Alors celle-ci, cette classification-ci est mieux, non? Oui. Yes. Sur la production de fumée, oui. Yes, smoke production, with regard to smoke production. Indeed. The smoke production in 2005 was S2, and now at the end of 2010, it's S1. Oui, tout à fait. Alors, la production de fumée auparavant était S2 et maintenant S1. Yes. And now let's look at the CSTB test for PE cassette. Alors maintenant, examinons l'essai CSTB pour PE cassette. And if we can go to the exhibit for that, first of all, we can see that there was a test in 2011 on the Renault PE cassette. My first question is, do you know why Arconic waited 6 years before instructing CSTB to perform another test on Renault 55 PE cassette? Alors, si nous regardons la pièce, nous voyons qu'il y a eu un essai en 2011 sur la cassette, sur Renault PE cassette. Alors, la première question que j'aimerais poser, est-ce que vous savez pourquoi Arconic a attendu 6 ans avant de demander à la CSTB de performer un autre essai sur Renault 55 PE en cassette, forme cassette? Non. No. In fact, Mr. Verlet makes this set of statements in his witness statement, and I'm summarizing. In March 2011, he sent test 5B to the CSTB and asked what the best classification was, and didn't actually ask for a further test. Did you know that? Alors en fait, et Monsieur Verlet le dit au sein de sa déposition, et là je résume, en mars 2011, il a envoyé l'essai 5B à la CSTB et leur a demandé quelle était la meilleure classification. Mais il n'a pas demandé à un autre essai. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. No. So you can't explain why he simply asked the CSTB about whether he could use test 5B to get a class D classification. Alors, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi il a tout simplement demandé à la CSTB s'il pouvait obtenir l'essai 5B afin d'obtenir une classification classe D. Non. No. Let's look at his exhibit. MET 30 is 53158, page 1. Examinons sa pièce.
and in the French, it's MET 30533158, page 170, just 2 pages before. It's an email. Alors, examinons ces documents en français et en anglais. And if you look at the French version, you can see, I'll wait for it to come. J'attends que ça apparaisse à l'écran. On va se concentrer sur la version française, Yes, you have the French on the right, and it's an email qui from, est à droite. it's an email, second from the top, from Maxime Bauer of the CSTB on the 29th of June 2011 to Claude Verlet, and the title is Reaction to Fire Tests, and there's a project number. Can you see that? Donc, vous voyez, c'est de Maxime Bauer du CSTB, c'est adressé à Claude Verlet et ça a été adressé le 29 juin 2011 et c'est un essai de réaction au feu. Vous voyez tout ça? Oui. Yes. I'll show you the full text of the email, and then if you read along in the French, please. Vous le lisez pour vous-même. Maxime Bauer says, "Hello, Mr. Verlet. We have performed a test on your reference Rainabon PE. Unfortunately, we stopped the test before the end of the test. Note, fall of large pieces of the small wing, widespread fire on the surface, reaching critical values, resulting in the termination of the ongoing test, 350 kilowatts. Therefore, we cannot provide you with the classification for the cassette version. I propose that this project be concluded for an amount of €2,297. SBI test, single burning item, test plus cleaning costs plus main burner repair. Sincerely, Maxime Bauer." So looking at that, it looks as if the test for PE cassette was stopped because of its fire performance before the test had been concluded. Do you agree? Donc, vous convenez avec moi que finalement, si on regarde ce qui s'est passé, le test pour le format PE cassette a été arrêté à cause de ses performances incendie avant même que le test soit terminé. Vous en convenez avec moi? Vous êtes d'accord? Oui. Yes. And then if we look at the top of page 172 in the English and 170 in the French, we can see Mr. Verlet's reaction, or perhaps resistance. He says, "Hello, is this far from a declassification?" Et vous voyez plus haut la réaction de Monsieur Verlet qui dit Hello, est-ce que nous sommes loin d'un classement D? Are you able to explain why Mr. Verlet would have asked that question? Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi Monsieur Verlet aurait pu poser cette question? Non. No. If we go down then to page 171, in the English, in the French, page 169, we can see the response from Maxime Bauer of the CSTB the same day. Et ensuite, plus bas, on voit la réponse de Maxime Bauer du CSTB le même jour. I think it's she, forgive me, says, "Since we have not completed the test," and if Mr. Schmidt, you could read along in the French on the right. Donc, vous pouvez vous lire ce que a dit Claude. Claude, c'était probablement une femme d'ailleurs. Étant donné, "Since we have not completed the test, we cannot give a classification to the product. The only possible classification is a classification without a test, which is F. With the current configuration of the product, it seems very difficult for me to obtain a D classification." And then above that, on both pages, we can see Claude Verlet responding to Maxime Bauer on the same day, 29th of June 2011. And he says, "Okay, let's stop the tests now. May I ask you to write an F classification report?" Donc, vous avez vu la réponse de cette dame, de Claude Verlet, pardon, à cette dame qui dit OK, on arrête là les essais, je vous demande de rédiger un rapport classement F. Oui, je pense que c'est un monsieur, hein, Maxime Bauer. Là, mais... No, in fact, it's a man. Maxime Bauer is a man. Do you know him? Non, Vous le connaissez? No, pas du tout. not at all. Mais dans sa signature, il parle de technicien, donc... But he signed as a technicien, IEN, at the end. So he's a man. As opposed to technicien.
Ça aurait été technicienne si c'était une femme, n'est-ce pas? Very good. Now, we can see the response as I've shown you. And let's go to the top of page 171, top of page 169, where Maxime Bauer says this: hello, I propose that you carry out the ignition tests, standard EN ISO 11925 part 2 on your reference. But if they are satisfactory, we will give you an E classification on your product. Sincerely, Maxime Bauer. And then at the top of the page, in both cases, we can see Claude Schmidt saying to Maxime Bauer, very good idea indeed, let's proceed this way, thank you. That's the email, 29th of June 2011. Donc, vous avez vu ces deux emails, la réponse de Maxime Bauer et ensuite la réaction de Claude Verlet. Vous avez... Oui. Yes. Now, Mr. Verlet explains this test in his witness statement at some length at page 18. I don't need to go to it. Donc, M. Verlet l'explique en détail, ce test, dans sa déposition à la page 18, mais ce n'est pas la peine qu'on y aille. Because I'm not sure you would be able to answer questions on his statement in this case. My question is a general one. Do you accept, looking at this email chain, that this test on PE cassette at this time, again, performed significantly worse than the test on PE rivet form? Enfin, vous ne pourriez pas répondre à ces questions à sa place, mais je vous pose une question d'ordre général. Est-ce que vous acceptez que si on regarde cette chaîne de courriel, eh bien, ce test effectué sur le système PE à cassette, à ce moment-là, une fois de plus, a eu des performances nettement pires que le test sur le format PE rivet? Oui. Yes. And do you accept that even if there was any shred, any small piece of a view remaining within Arconic, that the test 5B from 2005 was rogue, aberrant, then this 2011 test dispelled that? Et est-ce que vous acceptez que même s'il y avait la moindre trace, le moindre élément d'un point de vue qui resterait chez Arconic, suivant lequel le test 5B de 2005, c'était quelque chose d'aberrant, eh bien, en 2011, tout ça s'était diffusé, dissous. Le soupçon s'était dissous. Oui. Yes. Do you remember whether Mr. Vernet told you, or to your recollection, anybody else at Arconic, that this test demonstrated that with cassette, the core doesn't simply drip out of the panel, but collects in the return and continues to increase in temperature until it reaches the point of auto-ignition? Est-ce que vous vous souvenez si M. Verlet vous a dit à vous, enfin, dans vos souvenirs ou à qui que ce soit d'autre à Arconic, que ce test montrait que avec le système à cassette, l'âme ne se contentait pas simplement de s'égoutter en dehors du panneau, mais se rassembler dans le rebord et continuer à augmenter en température jusqu'à ça atteigne le point de s'enflammer par soi-même. Je pense qu'il m'en a parlé en 2012. I think he mentioned it in 2012. In what context did he mention it in 2012? Dans quel contexte est-ce qu'il l'a mentionné en 2012? À mon sens, il a cherché à me contacter en 2012 pour me parler de ces tests. Oui, pardon, allez-y. Forgive me. In my view, he tried to contact me in 2012 to talk to me about those tests. Et à l'époque, il n'y avait pas de directeur commercial.
puisque c'était la transition entre Guy Scheidegger et Alain Flacon. And at the time, there was no one specifically in charge of the commercial side of things. It was the time of the transition between Guy Scheidegger and Guy Flacon. Alain Flacon. Et, Alain, sorry, it was Alain. Et donc, il voulait faire une réunion avec moi et cette réunion n'a jamais eu lieu. So he wanted to organize a meeting with me, but that meeting never took place. Mais je pense que c'était lié à ce fameux test. I think it was connected to these famous tests. What makes you think that it was connected to these famous tests? Et qu'est-ce qui vous mène à penser que c'était connecté à ces fameux tests? Je lui ai dit que je n'acceptais pas sa réunion. I told him I didn't accept his meeting Parce que je ne savais pas de quoi il voulait parler. because I didn't know what he wanted to talk about. Et alors, il m'a renvoyé un autre mail en disant je vais te parler de deux choses. So he sent me another mail saying there are two things I want to talk to you about. Une réclamation concernant de l'inox. A complaint regarding some inox product, stained steel product. Et des résultats de test au feu. And some fire test results. Was this in May 2012? Est-ce qu'on était en mai 2012? En mai ou en juin? May or June? And you say you didn't have that meeting, is that right? Et vous nous dites que vous l'avez pas eu cette réunion, c'est ça? Oui, oui, parce que à la date où la réunion devait avoir lieu, je n'étais pas sur le site. Yes, because at the time when the meeting was supposed to take place, I wasn't on site. Et en fait, comme il n'y avait pas de directeur commercial, j'ai fait beaucoup de visites clients et j'étais en déplacement. Donc, je cumulais, on va dire, deux fonctions et j'étais très chargé. And in fact, at the time, there was nobody in charge of the commercial wing. There was no commercial head. And therefore, I was doing part of the work. I would go and visit clients. I was very often traveling. And my timetable was extremely heavy. We will come back to documents which we can see about that request for a meeting later in your evidence. On va revenir, Monsieur Schmidt, à ces documents qui ont trait à cette demande, en fait, d'une réunion qui s'est passée un peu plus tard. C'est quelque chose qui apparaît un peu plus tard dans votre déposition. My question at this stage, which is 2011, the year before, is I'm assuming that he did not tell you, Mr. Verley did not tell you at that stage that PE in cassette form had behaved so badly in a fire test conducted by the CSTB that it produced an auto-ignition event. Ma question à ce stade, donc on est en 2011, et je pense que il ne vous a pas dit, ne vous a pas expliqué, Monsieur Verlet ne vous a pas expliqué à ce stade que le PE en format cassette avait un comportement si médiocre dans le cadre d'un test incendie qui avait été mené par le CSTB qu'en fait, on avait eu un événement d'auto-inflammation. Non, je ne pense pas. No, I don't think so. Did there come a time after 2012, after the failed meeting, when you did come to learn that Reynebond 55 PE and cassette variant
had performed in the way in which Mr. Verley describes, namely so badly that it led to an auto-ignition event? Y a-t-il eu un moment après 2012, après donc cette rencontre qui n'a pas eu lieu, lorsque vous avez appris que le Renault 55PE format cassette avait eu des performances telles qu'elles ont été décrites par M. Verlet, c'est-à-dire tellement médiocres qu'il y a eu un événement d'auto-inflammation? Non, je pense qu'il est probable qu'on a eu une discussion en 2012 sur ce sujet, mais pour moi, disons, le détail tel que vous l'exprimez, je pense pas l'avoir reçu. Je pense qu'il m'a dit que c'était un classement E ou un classement F. No, I don't think so. But I think it's likely that in 2012 we did have a discussion on the subject. But for me, the detail of the conversation, the way you describe it, I certainly didn't have that. What it did tell me was that it was a classification E or a classification F. I see. So you learnt in 2012, did you, Mr. Schmidt, that Renault 55PE in cassette variant had obtained an E or F? Is that right? Donc, est-il vrai que c'est en 2012, n'est-ce pas, Monsieur Schmidt, que vous aviez appris que le Renault 55PE format cassette avait obtenu une classification E ou F? C'est bien ça? Je ne suis pas sûr, mais s'il m'en a parlé, il se peut qu'au mois de juin, quand cette réunion n'a pas eu lieu, qu'il m'en ait parlé. I'm not certain, but it's possible that sometime in June, at the time when that meeting, in fact, didn't take place, he did talk to me about it. Did he tell you not only about the classifications that you said he told you that it had obtained, but that actually how cassette had performed in the fire, namely auto-ignited? Mais est-ce qu'il vous a parlé non seulement de la classification, en vous disant quelle classification avait été obtenue, mais est-ce qu'en fait, il vous a parlé de la manière dont les cassettes s'étaient comportées au feu, c'est-à-dire qu'il y avait eu un phénomène d'auto-inflammation? Non, et même maintenant, je le savais pas. No, and even now, I didn't know about it. Let's look and see how Claude Verlet dealt with it internally at the time. Can we go, please, to Claude Verlet's exhibits part 4, MET30s 58318, sorry, 53158, I'll start again. MET30s 53158 underscore P04, page 14, and in the French, MET30s 53158 underscore P04, page 13. Donc, on va voir comment Claude Verlet a traité la chose en interne à l'époque. This is an email from Claude Verlet to others in Arconic. C'est un email de Claude Verlet à d'autres chez Arconic. Now, you have the French on the right and the English on the left. It's an email that he sends on the 29th of June to Bertrand Koenig and Laura Kikire, if I pronounced that correctly, I don't know. Am I right in thinking that Bertrand Koenig was project manager at the time? Donc, c'est un email qui a été envoyé à quelqu'un qui s'appelait Bertrand Koenig, une personne qui s'appelait Laura Kikire. Et est-ce qu'il est vrai en fait, Bertrand Koenig était responsable de projet à l'époque, n'est-ce pas? Je connais pas son titre, effectivement, mais il était dans l'organisation de Claude Verlet.
I don't know his exact title, but it's true that he was within Claude Verlet's organization or team. And Laurie Kikire appears to us to have been a research and development and product quality project manager. Again. Et Claude Kikire, je pense qu'elle était dans la recherche et le développement de produits dans la qualité produit. C'était ça sa tâche, n'est-ce pas? Disons, oui, elle faisait partie partiellement de. Elle faisait partiellement de recherche et développement et partiellement du soutien à la production. She was. Pardon, allez-y, Pardon. allez-y. No, she was partly involved in research and development and partly involved in production support. Et elle faisait partie de ce qu'on appelle chez nous le labo. And she was part of what we call the lab. The lab. Okay. Now we can see the text of the email that Mr. Verlet sends. He says, oops, the classification of PE in cassettes following the test this morning is ... F, double exclamation mark. Now, I know you didn't write this email, but I have to ask you about it. The use of the word oops or oops there, it may depend on how you pronounce it, but are you surprised that Claude Verlet introduced this news with that word there? Donc, je sais très bien que ce n'est pas vous qui avez rédigé cet email, mais je voudrais vous poser cette question. Le fait qu'il y ait ce terme utilisé, cette onomatopée « oups », ça dépend un peu comment on le prononce, mais est-ce que ça vous étonne un peu de voir que c'est de cette manière-là que Claude Verlet introduit le sujet avec ce mot « oups » ? Je dirais que c'est un langage comment je vais dire qui est châtié ou qui est c'est plutôt un langage parlé qu'un langage écrit. I wouldn't say it's a very refined way of expressing himself. I mean, it's more the way we talk than the way we write. Maybe. One way of reading it, though, do you agree, is that he was making light of this news? Enfin, peut-être, mais une autre manière de le lire, c'est de se dire qu'il prenait les choses un peu à la légère, ce genre de nouvelles. Non, ce n'est pas sûr. Ça peut être une manière, mais je n'en suis pas sûr. Non. That may be an interpretation, but I'm not certain, no. And I know you didn't write this email, we're interpreting it together, Mr. Schmidt, obviously, but we take it from the triple exclamation mark at the end of the sentence that Mr. Verlet regarded the news he was imparting as something of an announcement to be made loudly. Bon, je sais une fois de plus que ce n'est pas vous qui avez rédigé cet email, mais bon, on essaye de l'interpréter ensemble, Monsieur Schmidt, manifestement. Mais est-ce qu'on peut tirer comme explication de ce triple point d'exclamation à la fin de la phrase que Monsieur Verlet considérait que la nouvelle qu'il communiquée, en fait, c'est une nouvelle qui devait être annoncée fortement, à haute voix. Oui. Yes. Now, let's look at the test report itself for this test. It's at ARC 50538 in the English and MET 3053158, page 173 in the French. Donc, on va regarder le rapport de test du test. And we have the English on the left-hand side,
The French one hasn't yet appeared. I'll give it again. MET 3053158, page 173. Thank you. Now you can see, just read with me in the French, I'll identify the English. It says reaction to fire test report. Donc, ça dit rapport d'essai de réaction au feu. RA 110244, according to the European standard NF ISO 11925 part 2. Now, pausing there, did you know, and I'm going to put this to you, that this is only a report on ISO 11925 part 2, namely the single source of flame test. Donc, vous voyez la nomenclature du test et ce que je vous présente comme sur lequel j'aimerais que vous commentiez, c'est un rapport uniquement sur ISO 11925-2, c'est-à-dire le test la flamme à source unique. Oui. Yes. If we go down, please, to in the report, please, to page 3 in the English and also in the French. Donc, on passe à la page 3 maintenant dans les deux langues. We can see the date of the test, 7th of July 2011. Can you see that? Et on voit la date du test, 7 juillet 2011. Est-ce que vous le voyez? Oui. Yes. Commercial brand being tested is Renobon 55 PE cassette system. Yes. Et la marque testée, c'est le Renobon 55 PE système cassette. Oui. Yes. And in relation to the date, that's only a little bit after the exchange we saw with Maxime Bauer, where she told Mr. Verde that Arconic should submit the product for an ignition test. Et donc, par rapport à la date, c'est juste un petit peu plus tard, après l'échange qu'on a vu avec Maxime Bauer, dans lequel elle disait à M. Verlet qu'il fallait qu'Arconic soumette le produit à un test de mise en flamme, de mise au feu, d'ignition. And if you go down to page 5, I'll show you the date of the report itself. Down to page 5, please. Page 5, on va avoir la date du rapport. The date of the report, as you can see there, I'm sorry, page 3, I apologize, my mistake. Page 3. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la page 3. The date of the report is the 12th of October 2011. C'est le 12 octobre 2011. And if you go to page 4, please. Page 4 maintenant. We can see the summary description. And it says, and these words are perhaps now familiar to you, composite panel consisting of low-density polyethylene core surfaced on both sides with a pre-coated aluminium sheet thermally bonded with polyethylene films, provided system cassette, finished Duragloss 5035 microns, overall nominal thickness 4 millimeters, nominal thickness 0.5 millimeters, etc. And then color various. You see color various. Donc, vous avez vu toute cette description qu'on connaît maintenant tous très bien. Et puis, la 5e ligne, il y a coloris divers. Vous avez vu ça, coloris divers? Oui. Yes. Now, I've shown you this classification report in detail, or test report, I should say, in a little detail now. Have you ever seen it before until today? Donc, ce rapport de test, je vais vous le montrer un peu en détail, mais est-ce que vous l'aviez vu déjà avant aujourd'hui, avant la date d'aujourd'hui? Non. No. When it says color various, would that indicate that all colors of Renobon 55 PE in cassette form were covered by this test report? Donc, ça dit, vous le voyez, coloris divers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que toutes les couleurs ou les coloris de Renobon 55 PE
en cassette étaient couverts par ce rapport de test? C'est ce que je comprends, oui. Yes, that's what I understand, yes. Does that include the smoke silver cassette fix for Renault Bond 55 PE used on Grenfell Tower? Et est-ce que ça couvre aussi le coloris argent fumé pour le format cassette Renault Bond 55 PE qui a été utilisé sur la tour de Grenfell? C'est une interprétation qu'on peut faire, oui. That's an interpretation one could make. Can we go to the classification report? Examinons le rapport de classification. That's at ARC 50386 in the English, and in the French it's ARC _ T4029. English on the left, French on the right again. Reaction to fire classification report number RA110244, according to the European standard EN 13501 part 1. And the date of the issue there is 12th of October 2011. Commercial brand, middle of the page, Renault Bond architecture PE cassette system. Do you see that? You see all of that? Vous voyez tout cela? Oui. Yes. And if we can go to page 3, please, of this classification report, we'll see the classification. À la page 3, vous allez voir la classification. And there it is under paragraph 4.2, fire behavior E, smoke production not applicable, flaming droplets or debris not applicable, classification E in the box. Alors, vous voyez classification E dans la case. And in field of application under section 4.3, it refers to various colors at the very bottom there. Can you see that? Et au niveau du 4.3 champ d'application, vous voyez qu'en bas, tout en bas, il y a marqué plusieurs couleurs. Vous Est-ce voyez? que, oui, juste une Yes. question. Plusieurs et various, ça veut dire la même chose ou? Does various and plusieurs mean the same thing? Says Peut-être Mr. un Schmidt. détail, je ne sais pas, parce que le plusieurs, j'aurais peut-être plutôt écrit several ou. Because I would have potentially wanted to write several, says Mr. Schmidt, rather than various. Mais bon, ça change peut-être pas le sujet. Hein. But maybe that's not really what's at hand at the moment. Well, you may want to, but that's not how it's written. Ouais, il se peut que vous vouliez le faire, mais ce n'est pas ce qui est écrit. This is a difficult question, I suppose, to get right in English and in French, but does plusieurs translate, or can it translate as various? Yes, it can. I'm asking Mr. Schmidt. Oh, sorry. Pardon? Je Je ne suis plus avec vous, je suis désolé. Non, Monsieur Millet voulait savoir si plusieurs pourraient être various aussi en anglais. Non, pourrait être several, pardon, several en anglais. I'm going to stop the question there. I think the answer will be worthless. I'm going to try it differently. Using the French, please, Mr. Schmidt, would that description potentially cover smoke silver cassette? Alors, si nous examinons tout simplement le français, est-ce que potentiellement cela pourrait couvrir une cassette argent fumé? Oui. Yes. I'm now going to turn to a meeting which took place with 3A, who make Aluco bonds, I believe, in Freiburg in 2011, July 2011. So this is a little bit earlier than this document. Can I ask you please to go to MET 3053158 _ P04, page 35 for the English, French version ARC _ T4020, page 1. Alors maintenant, je vais parler d'une réunion qui s'est déroulée avec 3A, qui fabrique Alcobond, j'ai l'impression à Fribourg en 2011. Alors, juillet 2011, alors c'est un peu plus tôt que ce document. Permettez-moi de vous regarder le document suivant.
Now, I'll wait for it to come up. This is a visit report, English version on the left, French version on the right of the screen. It's a visit report of a meeting with a gentleman called Frank Ritter at 3A. Alors, c'est un rapport de visite avec quelqu'un qui s'appelle Frank Ritter de chez 3A. And the report was written by Claude Verlet, as you can see, on the right-hand side there. Et comme vous le voyez, le rapport a été rédigé par Claude Verlet, à droite. The date of the visit was the 5th of July 2011. La date de la visite, le 5 juillet 2011. And the copy of this visit report would go to GSC. Is that Guy Scheidecker? Et alors, en fait, une copie de ce rapport s'est envoyée à GSC, c'est-à-dire Guy Schreidecker, c'est ça? Oui. Yes. PFR, who we understand to be Peter Fröhlich. Is that Et right? PFR, c'est Peter Fröhlich? Oui. Yes. Now, can we look at item 1, please, in the main box under the heading Discussed Points? Alors, examinons le point A, sous l'entête point abordé. And the reason for visit there is changes in ACM use for architecture. Can you see that? Et voyez, là, on a parlé des changements au niveau de l'utilisation ACM au niveau de pour l'architecture. Before I look at the body of the text here, can I ask you whether you were aware that Claude Verlet was having this discussion at around this time in Freiburg with 3A? Alors, avant de regarder le texte même, est-ce qu'à l'époque, vous étiez conscient du fait que Claude Verlet avait cet échange à l'époque à Fribourg avec 3A? Non. No. Let's look at the body of the text. Under European fire regulation, it says remind, or rappel in the French. Alors là, vous voyez le texte même, il y a marqué rappel. Mhm. And read along in the French, I'll read the English. Alors lisez le français, moi je lirai l'anglais. European Fire Reaction Classification Norm EN 13501 is testing the product in his installation conditions. After the test we did, the classifications for Rainer bonding cassettes and riveted screwed system are, and then they're set out, product Rainer bond 55 PE riveted screwed, B S1 D0, Rainer bond 55 PE cassettes, E. Rainer bond 55 FR riveted screwed BS1 D0, Rainer bond 55 FR cassettes BS1 D0. And if we look below that, it says a B class is the minimum required for a facade in Europe. So just pausing there, it's clear from this document, isn't it, that Mr. Verlet knew that an E class was not permitted for use in a facade in Europe. Yes? Alors, juste s'arrêtons là, il est évident à partir de ce document, n'est-ce pas, que M. Verlet savait qu'une classification E n'était pas permis pour l'utilisation sur une façade en Europe. Oui? Non, non, enfin, comme il l'exprime, oui, mais je suis absolument pas d'accord. Ça veut dire, tel que c'est exprimé, ça veut dire que il faut avoir une classe B pour quel que soit le type de façade, non? Je suis pas d'accord avec ça. Et je pense que c'est un raccourci de la part de Claude Verlet. As you express it, yes, but I don't agree with that at all, because that implies that one would need a Class B for any facade in Europe. Ou alors, moi, je ne comprends pas aujourd'hui encore la réglementation du tout. Pardon, je n'ai pas entendu le début de votre phrase. Ou alors, je ne comprends pas encore la réglementation aujourd'hui. Or else I still don't understand the regulation today. Parce que, juste, encore une fois, juste un exemple, les produits
à cette époque encore, je pense que les produits qui étaient classés M1 en France pouvaient être accrochés sur des façades. Just an example, once again, for example, products that were classified M1 in France, I think could be attached to a facade. Well, let's look and see what's on the right-hand side here, because Mr. Verley has a note, and he says, analyze how we could have a D call with PE cassettes, max class possible and usable in some small buildings. See that? Alors, est-ce que vous voyez qu'à droite, il y a marqué analyser comment nous pourrions avoir une classe D avec les cassettes PE, la classe maximum possible et pouvant être utilisée dans certains bâtiments de petite taille. Vous voyez, à droite. Oui. Yes. And then if we go back to the main body of the text under next steps, the note says, for the moment, even if we know that PE material in cassette has a bad behavior exposed to fire, we can still work with national regulations who are not as restrictive. Some countries, Spain, in brackets, are already working with EN 13501 standards, and the PE in cassettes is no more usable there. The evolution of fire regulation will put the PE out of the market in the coming month. It's difficult to give a deadline. Now, it's right, isn't it? And Claude Verley was right when this note says that PE cassettes have bad behavior in fire. Alors, en fait, c'est correct, non? Enfin, Claude Verley avait raison quand cette note dit que les cassettes PE se comportaient mal en cas d'incendie. Oui. Yes. It looks from this note that Claude Verley was advocating, suggesting that Arconic could still sell cassettes, provided the national regulations don't restrict it. Et d'après cette note, on a l'impression que Claude Verley proposait que Arconic pouvait encore vendre des cassettes aussi longtemps que les réglementations nationales ne l'interdisaient pas. Mais je voudrais juste de nouveau faire une précision ici. I'd just like to specify something. AP ne vend pas de cassettes. Pardon, qui ne vend pas de cassettes? AP ou Arconic ou Merxheim. AAP don't sell cassettes, or Arconic or Merxheim don't sell cassettes. Well, never mind who sells it. I'll ask my question again. And I'll try it differently because it may have been in my question. Let me ask it differently. Claude Verley is saying that Arconic could still work manufacturing and selling PE material for use in a cassette form, provided national regulations in the places it was being sold did not restrict it. Bon, ça ne fait rien qu'il vend. Je vais poser la question à nouveau, différent, parce que peut-être que c'était ma question. Permettez-moi de poser la question différemment. Alors, Claude Verley considérait que Arconic pouvait encore travailler afin de fabriquer et vendre du matériel PE, afin de l'utiliser en forme cassette aussitôt que les réglementations nationales établies dans les pays où en fait c'était vendu le permettaient. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Yes. Did Arconic decide at this point, or as a result of this discussion, that it could continue to sell PE called ACM for fabrication and use in cassette form in those places where the national regulations did not prohibit it or restrict it? Est-ce que Arconic a décidé alors à ce moment-là, ou grâce à cet échange, qu'il pouvait continuer à vendre du ACM AM PE pour fabrication et utilisation en forme cassette dans ces endroits où les réglementations nationales ne l'interdisaient pas?
je pense pas que nous ayons pris une décision et pour continuer à vendre du PE dans les pays où le PE était encore permis. I don't think we made a decision to carry on selling PE in countries where it was still allowed. Mais on continuait à répondre aux besoins du client. But we carried on responding to the needs of the client. From this point on, did Arconic warn its clients that where its clients were buying Reynobond 55 PE for fabrication and use in cassette form, the fire performance was very poor and nothing like the fire performance in rivet form? Alors, à partir de ce moment, est-ce que Arconic a averti ses clients que quand ses clients achetaient du Reynobond 55 PE pour fabrication et utilisation en forme cassette, que la performance incendie était vraiment très réduite et pas du tout comme la performance si on utilisait des formes rivetées? Je ne sais pas, et encore une fois, c'est pour un pays comme la France qui avait besoin d'un standard M1, la question ne se posait pas. Well, I don't know. And once again, for a country such as France that needed a M1 standard, the question didn't arise. Looking at the note, back to the note, please, under new information, page 2 in the French, page 36 in the English. Under new information, can we please go back to page 36 English, page 2 French. Top of the page there, new information, big fire test. And that might be just expanded a little bit. Thank you. A new real fire test erected as a facade is done on a project, will be included in fire regulation. The fire is done with 400 kilograms of wood. This will approximately be the same as in Russia for K0. We already did this kind of test even in Austria and passed it with our Reynobond FR, but it's impossible to run it with Reynobond PE. We are already asked for such a kind of test for Dubai with a test in accordance with BS 8414 standard, but this will be very difficult to pass due to the temperature of the test, who is higher than 660 degrees centigrade aluminium fusion temperature. Do we take it from that, Mr. Schmidt, that Claude Verlet considered that it would be very difficult for Reynobond 55 PE, as opposed to FR, 55 PE, to pass a BS 8414 test? Alors, est-ce que nous comprenons de cela, M. Schmidt, que Claude Verlet considérait qu'il serait très difficile pour Reynobond 55 PE plutôt que FR, c'est-à-dire 55 PE, de passer à un essai BS 8414? C'est ce qu'il écrit ici, oui. That's what he's written here, yes. And you've got no reason to disagree with the view at the time, I take it. Et vous n'avez pas de raison de ne pas être d'accord avec ce point de vue. Non, je suis d'accord. No, I agree. Can we then turn to the 2011 audit by the BBA? No, Mr. Millett, we have got beyond our usual stopping point. Is this going to be an inconvenient place to stop, or? It's entirely my fault, Mr. Chairman, for not spotting the time. It's a very convenient moment. Right. Well, Mr. Schmidt, we're going to have the short break for the afternoon now. We'll come back, please, at 3:35 UK time. And again, please don't talk to anyone about your evidence while you're on the break, all right? Alors, nous allons We'll revenir à see you at 3h35. Et évidemment, comme d'habitude, n'en parler à personne. Merci. Merci. Thank See you you. then. Thank you very much.
Well, welcome back, everyone. We're ready to continue with Mr. Schmidt's evidence. I just need to check that our interpreters are there and in contact with us. We're there and we can see you and hear you. Very good, thank you very much. And then that Mr. Schmidt also is there and ready to go on. Monsieur Schmidt, vous êtes là, prêt à poursuivre? Oui, et puis je vous entends et je vous vois. I can see you, I can hear you, and I'm ready. Good, thank you very much indeed. Then I'll just invite Mr. Millett to put some more questions to you. Yes, Mr. Millett. Thank you, Mr. Chairman. Do you accept, as a matter of fact, that at no point did Claude Schmidt or anybody else at Arconic tell the BBA about the 2011 fire test or classification on P? Est-ce que vous acceptez que, en fait, à aucun stade, ni Claude Verlet, ni qui que ce soit d'autre à Arconic a parlé au BBA de la classification sur le test incendie de 2011? Non, je ne le sais pas. No, I don't know. Mr. Verlet says in his witness statement, and just for the reference, it's paragraph 59 in the English page 17, French page 21, but just for reference, that it did not occur to him that it would be necessary to provide to the BBA any further testing information. En fait, result of the 2011 European standard tests on the cassette variant. donc, dans sa déposition, monsieur, on n'a pas besoin de la regarder, mais dans sa déposition, je me contente d'y faire référence, c'est au paragraphe 59, eh bien, il dit que, en fait, il ne lui était jamais venu à l'esprit que ça serait nécessaire de donner au BBA des informations supplémentaires concernant les tests et les résultats des tests sur la norme européenne 2011 sur la variante cassette. My question is, given that he didn't do so, can you explain why he didn't do so in light of the obligation to do so we saw under clause 7A of the contract between Arconic and the BBA? Donc, ma question est la suivante. Puisqu'il ne l'a pas fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il ne l'a pas fait compte tenu des obligations qui étaient les siennes au terme de la clause 7A du contrat qui existait entre Arconic et le BBA? Non. No. The first BBA certification, test 5B, was withheld from Arconic because Arconic decided it could ignore it as a rogue. Now in 2011, we have confirmation that cassette PE was class E. Why did Arconic not make that position clear to the BBA at that time and tell them that cassette variant had obtained a class E? En fait, la première certification BBA, donc pour ce test 5B, ça n'a pas été révélé à Arconic parce qu'Arconic en fait avait décidé qu'on pouvait l'ignorer, ne pas en tenir compte puisque c'était un test aberrant. Maintenant, en 2011, on a confirmation que le système à cassette PE, c'était en fait une classe E. Alors pourquoi est-ce qu'Arconic n'a pas rendu cette position claire vis-à-vis de BBA à l'époque et leur a dit que la variante cassette avait obtenu une notation E, une classe E? Je ne sais pas. I don't know. Do you accept that given that the BBA certificate used the Class B European result for saying that Renault 55 PE may be regarded as having Class 0? En fait, est-ce que vous acceptez que puisque dans le certificat BBA, on utilise la classe B européenne, les résultats de la classification européenne, pour dire que le Renault Bond 55 PE peut être considéré comme ayant une classe 0? It was important for the BBA to know that Renault Bond 55 in cassette version didn't have Class E, so that they could reconsider whether a Class 0 whether or not it could be regarded as class 0 in that variant.
Et donc, du coup, il était important pour le BBA de savoir que le Renault 55 format cassette n'avait pas cette classe E. Et du coup, il pouvait reconsidérer la classe 0 si oui ou non, on pouvait considérer que c'était une classe 0 qu'on pouvait attribuer à cette variante. I'm sorry to interrupt you, but did you mean class E? I think you meant class B in that question, didn't you? No, class E. It's a long question. I'm going to try and, Mr. Chairman, before the witness answers, it's a long question, and I'm going to just before you do, just read the question on the transcript, because you asked whether whether it was important for the BBA to know that the Renault 55 in cassette version did not have class E. Yes, I think I said had class E, but that may have gone down wrong. All right. Well, something's gone wrong in the transcript, and I don't know whether it was translated as it was also translated wrong because the transcript is a lot of help for us. Yeah. Let me try it shortly. Mr. Schmidt, given that the BBA used the European class B to say that Renault 55 PE could be regarded as, or maybe regarded as having class 0, was it not essential for the BBA to know that in cassette variant it had obtained a class E, because that might affect whether cassette variant may be regarded as class 0? Monsieur Schmidt, est-ce que le produit PE peut être considéré comme ayant une classe 0? Est-ce que ça n'était pas essentiel que le BBA le sache qu'en cassette variante, la variation cassette, pardon, tout ce qu'il avait obtenu, c'était une classe E? Parce que bien sûr, ça pouvait affecter si oui ou non la variante cassette avait droit à une classification 0. Je voudrais encore une fois l'entendre, la question, je ne suis pas sûr de la comprendre. Could you ask your question once again, because I'm not sure that I've understood it. Even shorter this time. Given that the BBA used the European test result B to say that Renault 55 PE may be regarded as having class 0, was it not essential for the BBA to know that in cassette variant it had obtained a class E, because that might affect whether the cassette variant may be regarded as having class 0? Compte tenu du fait que BBA utilisait les résultats européens, donc les résultats du test européen et le résultat B, pour pouvoir dire que le Renault 55 PE était considéré comme ayant une classification 0, est-ce qu'il n'était pas essentiel du coup pour BBA de savoir qu'en variation cassette, ça avait obtenu une classe E, parce que ça pouvait affecter si oui ou non la variation cassette pouvait être considérée comme ayant droit à une classification 0. Oui. Yes. I'd now like to turn to 2012 and look at some fires in 2012. Before I go to the next document, I should give a trigger warning. And in this next section, we may be showing pictures of fires on tall buildings, Mr. Chairman. So those who are watching this and feel that they cannot see that as an image, should just be warned that we are going to look at some documents that show that. Donc maintenant, on va regarder des documents qui sont liés à l'année 2012. Et en fait, on va regarder des incendies de bâtiments. Et il y a des personnes qui ont du mal à supporter ces images. Donc, c'est un avertissement à leur égard. Yes, thank you, Mr. Millett. Now, we're going to start with a fire in France, in Roubaix, in a building called the Mermoz Tower on the 14th of May 2012. Donc, on démarre avec un incendie en France, à Roubaix, dans une tour qui s'appelait la tour Mermoz, et c'est le 14 mai 2012. And you say in your witness statement, there's no need to go to it, the reference is paragraph 30.1, that you are aware of this fire, but you are not sure if you knew of it until after the Grenfell Tower fire. Donc, ce que vous dites dans votre déposition, c'est que vous êtes au courant de l'existence de cet incendie, mais vous n'êtes pas certain d'en avoir été informé avant l'incendie de Grenfell. Oui. Yes. Can we go to Claude Verlet's exhibit part 6, page 171, English
version MET 3053158 _ P06 page 171. There is no French translation for this, I'm afraid. Donc, on passe maintenant à une pièce liée à la déposition de Claude Verlet. C'est uniquement en anglais. And this is a document called Ongoing Technical Key Actions. And if we scroll down to the next page, please, page 172, we can see a date at the bottom left-hand corner, the 3rd of September 2019, which may be the date it was printed. But I'm going to suggest to you, Mr. Schmidt, that this document was presented sometime in 2012 as we go through the document. But if there's anything that you see in the document which tells you that that's a different date, it's a different date, let me know. Donc, c'est un document qui est intitulé « Actions clés à poursuivre en matière technique », Ongoing Key Technical Actions. Et en fait, en bas de la page, il y a une date qui apparaît. La date, c'est le 3 septembre 2019. En fait, c'est probablement la date quand le document a été imprimé. Et je vous suggère, Monsieur Schmidt, que ce document, en fait, a été présenté à un moment donné en 2012. On verra plus tard en lisant le document. Et s'il y a quelque chose qui vous suggère une autre date, bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir. OK. Très bien. Fine. OK. Now, see that it's Renault Bond, Renault Lux, and there are 3 topics: technical department statistics, first half 2012, and then 2 other topics. See? Donc, vous voyez, Renault Bank, Renault Lux, il y a 3 sujets, statistiques du département technique, première moitié de 2012, et ensuite, il y a 2 autres sujets que vous voyez. Do you think you might have seen this document yourself before? Est-ce que vous pensez avoir déjà vu ce document par vous-même? Je ne m'en rappelle pas. C'est difficile à dire, là. Difficult to say, I don't remember. Does it look like a presentation that Claude Verlet would have given at an annual sales meeting or twice yearly sales meeting, do you think? Est-ce que ça ressemble pas à une présentation que Claude Verlet aurait pu donner à une réunion de vente, ces réunions annuelles ou biannuelles? Est-ce qu'il y a la page de garde? Is there the front page somewhere? You can go to the page before, please. Does that help you? Est-ce que ça vous aide de voir cette page? Non, pas No, vraiment. not really. Let's go to page 189. On va passer à la page 189. This is a page where we see the heading 4, news about certification. 5, incendie Roubaix, new changes coming in the building rules. Donc, vous voyez le titre, des informations en matière de certification, problème d'incendie, l'incendie à Roubaix et de nouveaux changements dans tout ce qui est la réglementation en matière de bâtiment. Oui. Now, it Yes. looks from this that this fire in Roubaix was significant enough for it to be discussed in some kind of presentation by Mr. Verlet. Donc, Oui. il semble que cet incendie à Roubaix a eu une importance suffisante pour que ça soit discuté dans une présentation, quel que soit son type, faite par Monsieur Verlet. Do you agree? Vous êtes d'accord? Oui. Yes. Do you recall any discussion about this time, 2012, about this fire at Roubaix? Est-ce que vous vous souvenez d'une discussion qui aurait eu lieu à cette époque, donc en 2012, et qui aurait trait à cet incendie à Roubaix? Non. No. This slide seems to suggest that the fire at Roubaix might have been related to or caused perhaps new changes coming in the building rules. Are you able to help us about how that fire was connected, if at all, with any new changes coming in building rules? Ce transparent semble suggérer que l'incendie à Roubaix pouvait être lié ou même peut-être causé par des nouveaux changements qui se faisaient jour dans la réglementation en matière de construction. Alors, est-ce que vous êtes à même
de nous aider quant à la manière dont cet incendie est connecté, si c'est le cas du tout, avec des changements qui se seraient faits dans la réglementation en matière de construction. Non, je ne sais pas. No, I don't know. Now, you tell us in your statement that this tower was not clad in Rayno bond, but you do believe was clad in an ACM with a PE core. Is that correct? Dans votre déposition, vous nous dites que cette tour n'a pas été couverte de Rayno Bond, mais en fait, c'était quand même un produit ACM avec une âme PE qui avait été utilisée pour le bardage. C'est bien ça? Oui. Yes. If so, did it not occur to you that it would perform exactly, or somebody in Arconic, that it would perform exactly as Rayno Bond PE would perform in a fire? Et s'il en est ainsi, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit ou à l'esprit de quelqu'un chez Arconic que ces performances seraient exactement les mêmes qu'on aurait pour le Rayno Bond PE en cas d'incendie? Oui. Yes. And so can we take it that this fire in Roubaix in May 2012 was another warning about how ACM with a PE core might behave in the event of a fire? Et est-ce qu'on peut déduire de cela que l'incendie à Roubaix en mai 2012 était un avertissement nouveau quant au comportement de l'ACM avec une âme PE en cas d'incendie? Oui, sans qu'il y ait eu une je suppose qu'en 2012, l'analyse des causes de l'incendie n'avait pas été faite encore. Yes, but without, and then the sentence wasn't finished. But I suppose that in 2012, the analysis of the causes of the fire hadn't been carried out yet. To your knowledge, did anything happen within Arconic to examine again the fire safety of ACM with a PE core in the light of this fire? Et pour autant que vous sachiez, est-ce qu'il s'est passé quoi que ce soit chez Arconic pour examiner de nouveau la sécurité en matière d'incendie ou face à un incendie d'un ACM avec une âme en PE à la lumière de ce feu, de cet incendie-là? Directement à la lumière de cet incendie, je ne saurais pas le dire, mais je crois qu'il y a une prise de conscience qui a beaucoup évolué à partir de 2013 au sein de l'équipe commerciale. Whether it's directly at the light of this fire, I mean, I couldn't say, but very clearly there was a greater awareness which started within the commercial team and starting around that time. I think he said 2013, actually. Pardon, vous avez dit 2013. Oui. J'ai dit 2013, oui. Yes, the witness did say 2013. The interpreter apologizes. So just to be clear, are you saying that the awareness within Arconic started with this fire, or wasn't really something within Arconic until 2013, which is the following year? Could you just help me with that? Donc, pour être tout à fait clair, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la prise de conscience d'Arconic, ça a démarré avec cet incendie ou ça n'était pas vraiment quelque chose qui agitait beaucoup Arconic jusqu'en 2013, qui est déjà l'année suivante? Est-ce que vous pourriez m'aider un peu sur ce sujet? Je ne suis pas sûr que c'est cet incendie qui a fait évoluer cette réflexion, mais c'est un ensemble d'éléments qui, d'une manière générale, qui a fait prendre conscience qu'on n'était pas dans la bonne direction avec le PE.
I'm not sure it was this particular fire that triggered the reflection that was carried out within Arconic, but there are a massive group of elements that in a general way led us to become aware that we were not really in the right direction with the PE core. Was it this fire on the 14th of May 2012 that prompted Claude Verlet to seek to have a meeting with you, as he did later that month, about Renaud PE and its fire classification? Est-ce que ça serait cet incendie, celui donc du 14 mai 2012, qui aurait incité Claude Verlet à vous demander de le rencontrer, ce qu'il a fait d'ailleurs un peu plus tard dans le mois, et pour parler du Renaud PE et de sa classification incendie? Je ne sais pas. I don't know. Now, you referred earlier to the meeting which never took place in May 2012 about the fire classification for Renaud 55 PE. Can we just look very briefly, perhaps, at one or two of the documents about that meeting? Can we go to your exhibit at page 287, MET 30531557 at page 287? Donc, on avait fait référence, enfin, vous avez fait référence précédemment à une réunion qui ne s'est jamais tenue en mai 2012 à propos de cette classification pour le Renaud Bond 55 PE. Alors, on va regarder ensemble quelques documents qui ont trait à cette réunion. C'est une pièce que vous avez déposée, page 287. That is MET 30531557, page 287. It's an email to you, Mr. Schmidt, on the 29th of May 2012, sent to you from Claude Verlet, and it's sent in English to you with no French translation. So do I take it that you could read it and understand it in English? Donc, c'est un email qui vous est adressé par Claude Verlet et en fait, l'email est rédigé en anglais sans qu'il y ait de traduction française. Est-ce qu'on peut déduire de là que vous compreniez l'anglais et que vous pouvez le lire par vous-même? Oui. Yes. It's also sent to Peter Fröhlich. What language did Peter Fröhlich speak? What was his primary tongue? Et c'est envoyé aussi à Peter Fröhlich. Et il parlait quelle langue, Peter Fröhlich? Sa langue maternelle, c'était quoi? Allemand. German. Can you explain why Claude Verlet chose to write to you in English, given that it is neither your nor Peter Fröhlich's mother tongue? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait que Claude Verlet ait décidé de vous écrire en anglais alors que ça n'était la langue maternelle ni de vous ni de Peter Fröhlich? Peter ne parlait pas ou très mal le français. Because Peter or Peter didn't speak or French or very poorly. And presumably Claude Verlet had no insufficient German, or you wouldn't be able to understand him in German. Et j'imagine alors que Claude Verlet, lui, n'avait pas un allemand très poussé ou que vous auriez peut-être pas pu le comprendre en allemand. Je pense que Claude Verlet aurait été relativement solide en allemand, plus solide que moi en tout cas. I believe that Claude Verlet would have had quite a strong German, certainly stronger than mine. Did you often communicate with Claude Verlet in English? Est-ce qu'il arrivait souvent que vous communiquiez avec Claude Verlet en anglais Him with you in English? et qu'il communique avec vous, donc en anglais? Non, je pense que l'unique raison de l'anglais ici est le fait que Peter Fröhlich soit avec. I believe that the single reason for using English here is because Peter Fröhlich was involved. Very well. In which case, let's look at the document and we can have it translated to you as we go. And it says, go back to it, please. Donc, on va revoir le document et vous le traduira si nécessaire. Dear Claude and Peter, I'd like to have a discussion with both of you concerning the fire class for Renaud PE when tested in accordance with Euronorms EN 13501. We have to take a decision for the class we're giving to the market for this product. Can we meet half an hour this week, timing up to you?
And if we go down to page 290, and now we do have a translation. In the French, it's page 289. So page 290 in the English, French version, MET 30 is 53157, page 289. And we can see the French translation, have that up at the same time. If you follow in the French, please, Mr. Schmidt, I'll read the English. At the bottom, you say to Claude Verlet, Claude, please specify the subject. I don't accept meetings without knowing what it will be about. Thank you, CS. And he responds to you in the email above that on the 15th of June. Sorry, Claude, I thought the subject matter was sufficiently clear. 2 issues must be considered. 1, the complaint in England regarding stainless steel. And then 2, this is the second one I want to examine with you. Renabon PE and its fire classification is a serious issue in Europe, and we would like to hear your opinion on the position to be held on the market. Now, just pausing there, is it right that at this time, I think you did say this in your evidence earlier, there was nobody occupying the post of Director of Sales and Marketing, because Mr. Scheidecker had left that post and Mr. Flacon had not yet taken it up? En s'arrêtant là une minute, est-ce que c'est vrai, c'est quelque chose que vous avez dit auparavant au cours de votre déposition, qu'il n'y avait personne qui avait le poste de directeur des ventes du marketing parce que M. Scheidecker avait quitté ce poste et M. Flacon n'avait pas encore repris? Oui, je pense que Guy Scheidecker est parti vers la fin du premier trimestre et que Alain Flacon est venu au mois d'août. Yes, I believe that Guy Scheidecker left at the end of the first quarter and that Alain Flacon came in August, beginning of August. So were you acting in the role of Claude Verlet's direct line manager when you received this email? Alors essentiellement, quand vous avez reçu ce courriel, est-ce que vous agissiez en tant que la line manager direct pour Claude Verlet? Non, pas directement, mais parce que j'avais demandé à Peter Fröhlich de prendre comment je veux dire, le lead ou la responsabilité de l'ensemble du Renaubon parce que c'était beaucoup trop de travail pour moi de prendre en charge tout l'ensemble. No, not directly, because I had in fact asked Peter Fröhlich to take the lead, as it were, because of Renaubon, because it was far too much for me to be able to deal with the whole matter. I see. You told us earlier that this meeting he wanted never took place. Given what he was telling you at paragraph 2 in his email to you about what he wanted to talk to you about, did you not regard it as sufficiently important for you to be able to find a little bit of time and sit down and talk to Claude Verlet about it? Vous nous avez dit auparavant que cette réunion ne s'est jamais déroulée. Étant donné ce qu'il vous disait au paragraphe 2 au sein de son courriel, c'est-à-dire où il vous a expliqué ce dont il voulait parler, est-ce que vous n'avez pas considéré que c'était suffisamment important pour vous de trouver tout simplement un petit créneau afin de vous asseoir et d'en parler à Claude Verlet? Tout ce que je peux dire, encore une fois, c'est effectivement que j'étais vraiment beaucoup en déplacement et très peu sur le site et c'était extrêmement compliqué de prendre en charge l'ensemble des problèmes qu'il y avait à traiter. All I can say once again is that I was traveling a great deal. I spent very little time on the site, and so it was very difficult for me to be able to deal with all these problems that one had to deal with. Where was Peter Fröhlich based? Et Peter Fröhlich, où est-ce qu'il était basé? À Mersheim. In Maxheim. Did you take any steps to make sure that Peter Fröhlich had the meeting with Claude Verlet and the discussion Claude Verlet wanted? Avez-vous fait le nécessaire afin d'assurer que Peter Fröhlich avait la réunion avec Claude Verlet et la discussion que Claude Verlet voulait? Non, pas à ma connaissance. No, not to my knowledge. Why did
do you not take those steps? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris ces pas? Parce que alors là, c'est de la supposition probablement aussi, mais Claude Verlet et Peter avaient je vais dire des relations au travail qui étaient très bonnes et ils se parlaient beaucoup et ils se rencontraient souvent. Well, this is supposition, but Claude Verlet and Peter had a good working relationship. They spoke to each other very often, and they met up often. Mr. Schmidt, why didn't you take steps to make sure Peter Froelich had the meeting, had the discussion with Claude Verlet, and then reported back to you on the outcome? Monsieur Schmidt, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le nécessaire afin d'assurer que Peter Froelich avait la réunion, avait la discussion ou l'échange avec Claude Verlet, et alors après vous a recontacté vis-à-vis du résultat de cette réunion? Je ne sais pas répondre. Encore une fois, j'étais surchargé de travail et puis j'y ai pas pensé. Once again, I can't answer. I was overloaded with work and I didn't think of it. Can we have the email back again, please? 15th of June email, top of the page. On va revoir le courriel, le 15 Item 2 juin. tells you, Claude Verlet tells you that RENEB on PE and fire classification is a serious issue in Europe, and we would like to hear your opinion on the position to be held on the market. Here is Mr. Verlet seeking your opinion. You were president on a serious issue about fire classification in Europe. Why was this issue not so serious that even if you couldn't handle it directly yourself, you could at least give your opinion through Peter Froelich? Alors là, vous voyez que Claude Verlet avait dit que le feu présente une réelle problématique en Europe et Monsieur Verlet dit qu'il aimerait avoir votre avis à propos de cette situation. Alors là, Monsieur Verlet voulait savoir quel était votre avis. Vous étiez le président et il voulait avoir votre avis à propos d'une question très sérieuse concernant la classification incendie en Europe. Pourquoi est-ce que cette question n'était pas suffisamment sérieuse que vous n'avez pas pu en fait la traiter vous-même, mais vous aurez au moins pu vous exprimer par l'intermédiaire de Peter Froelich? Encore une fois, je ne sais pas répondre. C'était en 2012 et Once again, I can't answer. It was in 2012. Did you ever give your opinion on the position to be held on the market in relation to this serious issue? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez exprimé votre opinion vis-à-vis de la position qu'il fallait établir sur le marché vis-à-vis de cette question qui était sérieuse? non, No. pas à cette époque-ci en tout cas. Not at that time, anyway. Why is that? Et pourquoi? Parce que j'avais pas l'ensemble des informations. Because I didn't have all the information. Why didn't you ask for all the information? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé l'ensemble des renseignements, des informations? Je ne sais pas. I don't know. Now, to be fair to you, Claude Verlet has, at least according to his statement, some recollection of what happened. And I should show you what he says and just ask you about it. In his statement, MET 53190, page 28, paragraph 96, please, deals with that subject. And in the French, it's MET 48342, page 35, paragraph 96. And I want in the English, let's wait for it to come up. Pour être équitable envers vous, Claude Verlet, enfin, selon sa déposition, se rappelle
se rappelle dans un sens ce qui s'est passé. Alors, je devrais vous montrer ce qu'il dit et vous poser des questions. In the English, what I want to show you is 5 lines down from the top, and in the French, it's 6 lines down from the top, which starts, je ne me souviens. And in the English, I do not recall actually. He says, I do not recall actually meeting with Claude Schmidt, but had a brief discussion early the following week when it was agreed between us that the reference to EN Class B in the marketing documents should be removed as it was no longer a wholly accurate reflection of the position. Do you remember having a meeting with Claude Verlet and making that agreement? Est-ce que vous vous rappelez une réunion avec Claude Verlet où vous vous êtes mis d'accord? Non, je ne me rappelle pas. Non. No, I don't remember. No. Do you deny that it happened, or do you simply not remember? Est-ce que vous niez que cela s'est déroulé ou est-ce que vous vous rappelez tout simplement pas? Non, je ne me rappelle pas. I don't remember. Do you not remember at all Claude Verlet coming to you and telling you that Class B was no longer appropriate or applicable to Renault Bond 55 PE? Est-ce que vous ne vous rappelez pas du tout que Claude Verlet vous a dit, est venu vous voir et vous a dit que classe B n'était plus en fait pertinente ou ne pouvait pas plus s'appliquer à Renault Bond 55 PE? Non. No. Mais encore une fois, je ne veux surtout pas dire que ça n'est pas arrivé. But once again, I certainly don't want to say that it didn't happen. Mr. Schmidt, can I just ask you this? What Mr. Verler says, I'm sorry, we need to have the documents up on the screen, please. Alors, Monsieur Schmidt, permettez-moi de vous poser la question suivante. Ce que Monsieur Verle dit, he says in the English, and this is about 6 lines down in the French, I do not recall actually meeting with Claude Schmidt, but had a brief discussion. That suggests that he may have spoken to you on the telephone or in some way without actually meeting you face to face. Does that ring any bells with you? alors il dit, je ne me souviens pas avoir effectivement rencontré Claude Schmitt, mais j'ai eu une brève discussion au début de la semaine suivante. Alors peut-être qu'il ne vous a pas rencontré, mais là il donne l'impression qu'il vous a parlé, peut-être qu'il vous a parlé au téléphone sans vous rencontrer face à face. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous vous rappelez? Non. No. All right, thank you very much. Bon, merci beaucoup. Yes, Mr. Millett. Thank you, Mr. Chairman. Leaving the statement on the screen, please, just for a little bit longer. Where you see that Mr. Verlet says that you'd agreed that the reference to European Class B should be removed, as it was no longer a wholly accurate reflection of the position. I know you can't remember, but if that was the reason, then it was a disingenuous reason, because cassette version of Renault Bond 55 PE had never had a Class B. Do you accept that? Alors en fait, dans un sens où vous dites que cela ne reflétait plus exactement la situation, c'est-à-dire qu'il fallait supprimer la référence à la classe B, dans un sens, cela n'était pas vraiment franc, parce que Renault Bond 55 PE n'a jamais eu une classe B. Est-ce que vous acceptez cela? C'était assez hypocrite, peut-être. Non, la classe B sous forme de cassette. No, class B in cassette form. C'était peut-être trop long, hein, j'ai de nouveau. Maybe that was too long. Maybe when he says that
it was no longer a wholly accurate reflection of the position. Quand il dit car elle ne reflétait plus exactement la situation, The truth is, isn't it, that it was never wholly accurate, was it? Because cassette had never achieved a B. la vérité, n'est-ce pas, était que cela n'a jamais été tout à fait précis parce que Cassette n'a jamais obtenu un B. Oui. Yes. Yes, you agree with me? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Yes. Thank you. In the evidence of Deborah French that at about this time, there was an update in the marketing literature, and I want to show you that, please. Alors, dans la déposition de Deborah French, à cette époque, il y a eu une mise à jour de la littérature marketing et j'aimerais vous la montrer. Can we please have up side by side ARC 50378 and ARC 50388? And Mr. Schmidt, this language is multilingual, so we don't need a translation for this purpose. We have here on the left-hand side the certifications in English and French, and then across the page you can see it goes into other languages as well, Spanish, Italian, and Russian, it appears. Now, if you look at page 1 and page 3 at the same time, we can compare to some documents. Those are the comparable pages I want to show you, and you can see they have both English and French. So if you look at the French version, in the middle column, I'll read out the English in the left-hand column. We believe that the document on the left was produced in 2010, and the document on the right was produced in 2012. Alors, nous pensons que le document à gauche a été produit en 2012 et le document à droite a été produit en 2000. Pardon, le document à gauche a été produit en 2010 et le document à droite en 2012. Et au milieu, vous avez tous les détails en français. Now, can we go to page 3 of the left-hand side document and page 5 of the right-hand side document to look at a comparison of lists of fire certifications. On the 2010 version on the left, can you see that the table below it lists both PE and FR core and says that PE core is B S2D0. Do you see that? Alors, est-ce que vous voyez en dessous où il y a marqué certification incendie pour l'Europe, PE c'est BS2D0, PE. See that? You're following me so far? Vous voyez où je veux dire? Yes. Oui? Oui. Yes. Thank you. Now, on the 2012 version on the right, we see that the reference with the European fire certification to PE has disappeared, and now we only see the FR fire certification. Alors, à droite, on voit seulement la certification FR. Oui. Yes. So it looks on the document as if what has changed is the removal of any statement about Bond 55 PE core being class B. Alors là, on a l'impression, d'après le document, que ce qui a changé, c'est qu'on a éliminé n'importe déclaration concernant le fait que Renault 55 PE était classifié, était classe B. Oui. Yes. There's no statement that PE core in cassette form was class E, was there? Il n'y a pas de déclaration que PE, noyau PE, pardon, âme PE était en forme de cassette et était classification E, n'est-ce pas? Oui. Yes. Can you, well, first of all, did you see these documents at the time they were produced, 2010, 2012, do you think?
Tout d'abord, est-ce que vous avez vu ces documents au moment qu'ils ont été produits, c'est-à-dire 2010 et 2012? Je ne sais pas. Je les ai peut-être vus. I don't know, I may have seen them. And how would you have seen them? In a meeting, or would they have just been sent to you by email, or during a presentation of some kind? How? Et comment est-ce que vous les auriez vus au courant d'une réunion? Est-ce que quelqu'un vous les aurait envoyés tout simplement par courriel ou au courant d'une présentation? Comment? C'est difficile à dire. Comme tous les documents marketing ou autres, il y a certains documents que je voyais et d'autres pas, donc, et il n'y avait pas de règles. Well, it's difficult to say. For all marketing documents, there were some that I saw, others that I didn't see. There were no rules. There were no rules. But looking at them now, sitting here today, do these trigger any recollection of having seen them? Mais en les examinant maintenant, en les voyant maintenant, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ces documents spécifiquement, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas si j'ai vu exactement ces documents en 2010 et en 2012. These precise documents, I can't say whether I saw these documents in 2010 and 2012. Do you recall any internal discussions or briefings about removing the reference to Renabond PE55, Renabond 55 with a PE cause, European fire classification, from its certification documents such as these? Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu en fait des échanges internes ou s'il y a eu des briefings à propos du fait qu'il fallait éliminer la référence avec Renabond PE55 avec une âme PE, il fallait éliminer de la classification européenne dans de tels documents. Est-ce que vous vous rappelez de quoi que ce soit? Non. No. Can you explain why? Maybe you can't, but can you explain at all why the reference to the European fire classifications for Renabond 55 in PE rivet or cassette was simply removed? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, ou peut-être que vous ne pouvez pas l'expliquer du tout, pourquoi en fait cette référence aux classifications incendie européennes pour Renabond 55 PE riveté ou cassette ont été carrément éliminées? Je ne suis pas sûr de l'explication, mais ça peut être une conséquence de la discussion que j'aurais pu avoir avec Claude Verlet à ce moment-là. I'm not sure of the explanation, but it could be the result of a discussion that I had with Claude Verlet at that time. You remember? On pourrait faire le lien entre les deux. One could establish a link between the two. Right. Just explain the nature of that link, please. Pouvez-vous expliquer le lien entre... Pouvez-vous expliquer la nature de ce lien? Sorry, can I just change something? Sorry, he said that I may have had with Claude Verlet at the time, not that I had with Claude Verlet at the time. No, to be clear, your answer was at line 11 on the transcript. I'm not sure of the explanation, but it could be the result of a discussion that I had with Claude Verlet at the time. Was that mistranslated? Yes, I think he said I may have had. Yes, I was just correcting it, exactly. Right. Well, Que j'aurais pu avoir. Stands corrected. Do you remember, even vaguely, having a discussion with Claude Verlet at the time about removing the European fire classifications for Renabond 55 PE from this document? Est-ce que vous vous rappelez même d'une façon très floue d'avoir eu un échange avec Claude Verlet à l'époque concernant l'élimination de cette classification incendie pour Renabond 55 PE de ce document? Non. No.
Can we go to Claude Verlet's statement, please, at page 28, paragraph 96? Alors, arrivons à la déposition de Claude Verlet. Earlier, and I just want to get back to it. It's at page 28, the English, 35 in the French, and we have it there on the screen. And I want to go into the English 8 lines down and the French 10 lines down. He goes on to say, and please follow me, after the words, no longer a wholly accurate reflection of the position, Il a été convenu. it was agreed that the sales team for each jurisdiction should be told of the ENE classification so that they could take this into account as relevant to their jurisdiction, and not all jurisdictions allow the sale of PE in any event. The intention was for customers to be informed of the position when asking about the fire performance of the cassette variant of the product, and the classification was available on the CSTB website. All of this was actioned, he says. I do not know exactly how this was done. It could have been by discussion or by sending customers the updated marketing material. With respect to the communication to the sales team, I believe that the result would have been placed in the toolbox for their use. Now, when he says it was agreed that the sales team for each jurisdiction should be told of the ENE classification, was that an agreement that he reached with you? Do you remember? Alors, est-ce que vous vous rappelez, quand il dit il a été convenu que l'équipe commerciale de chaque juridiction devrait être informée de la classification E sous EN, est-ce que ça, c'est un accord qu'il a obtenu avec vous? Je ne sais pas. I don't know. Do you recall any discussion with Mr. Verlet along the lines that he describes in this part of his witness statement I've just read out to you? Est-ce que vous vous rappelez n'importe échange avec M. Verlet suivant ce qu'il est en train de décrire dans cette partie de sa déposition que je viens de vous lire à haute voix? Non, non, je n'en suis pas sûr. Je ne me rappelle pas. I'm not sure. I don't remember. Now, we found no evidence of any emails at this time to the UK sales team or to either of the group emails RAF Liste Commerciale Interne or RAF Liste Commerciale Externe. Are you able to explain why not? Et nous n'avons pas trouvé du tout de preuves de courriel à cette époque à l'équipe de vente, l'équipe commerciale britannique, ou des courriels de groupe qui pouvaient être listés comme étant une communication interne ou la liste RAF externe. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi pas? Peut-être. Non, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a profité de la réunion commerciale et de la présentation que vous avez fait, que vous avez montré auparamation. No, I don't know, but maybe he took advantage of the sales meeting, and maybe he made a presentation. He made a presentation, the one that you showed previously. Do you know that, or are you just speculating? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous spéculez? Je spécule. I am speculating. Je spécule parce que ici on est à la fin du mois de mai ou au mois de juin, et la présentation que vous avez montrée auparavant, elle dit First Half Results ou quelque chose comme ça, donc on peut supposer que cette présentation a été faite dans la foulée, au mois de juillet, au mois d'août. Well, I am speculating because we're talking now about the end of May, end of June, and the presentation you showed before talked about the presentation first half results. So maybe you were talking about then July and August. Yeah, I'm seeking to get what you know from your own recollection. J'aimerais savoir ce dont vous vous rappelez vous-même, ce que vous avez en mémoire. Okay. But you've confirmed you're speculating. You see, we've seen no mention in the sales team presentations at this time, including the one I've just shown you about 2012 results, about Reynobond PE being a Class E. Can you explain why there is no such document, or at least no such document that's been produced to the inquiry?
Alors, vous avez confirmé que vous spéculez concernant les résultats 2012 et le fait que Brinobone PE était classifié E. Mais pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas un tel document ou au moins pourquoi un tel document n'a pas été soumis à l'enquête? Quel document? Je ne comprends pas la I question. don't understand. What document? Maybe it wasn't translated to you. I'll put the question again. It doesn't seem to have come out on the transcript either. We see no mention of sales team presentations at this time, including the one we've just looked at, about Reynobond PE being Class E. Donc, on voit, Hold on. Can you explain why not? donc, on ne voit pas de mention d'une présentation à l'équipe à cette époque-là, y compris celle qu'on vient juste de voir, où on parlerait du Reynobond PE qui serait d'une classée E. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pas? Non. No. It's 4:30. I've probably got another 8 minutes left, and I can really finish not only this topic, but a fair chunk of this wider topic. So 10 minutes would be plenty, would it, Mr. Millett? Yes. Well, now, Mr. Schmidt, I do understand it's been a long day. Could you bear to do another 10 minutes? Est-ce que vous supporteriez de faire encore 10 minutes, Monsieur Schmidt? Ça a été une longue journée, mais en 10 minutes, il y aurait tout un sujet qui serait traité. Oui, on y va. Yes, let's go, says Mr. Schmidt. Thank you very much. All right, Mr. Millett, no more than 10 minutes, please. Very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Schmidt. Now, Peter Froelich does not mention this actioning at all, and Deborah French does not recall being told about the Class E for the cassette version. And just for our purposes, the reference in the transcript is day 88, page 31, line 15, and also page 34, lines 19 to 22. Donc, Monsieur Schmidt, Peter Froelich ne mentionne pas que ces actions ont été prises, il n'en parle pas du tout. Et Deborah French ne se rappelle pas qu'on lui ait parlé de la classe E pour la version cassette. Bon, il y a des références dans la transcription, c'est quelque chose qui s'est passé le 88e jour et c'est à la page 34. My question is Claude Verler mistaken that it was agreed at this time, late May 2012, that the sales teams would be told about the PE core having Class E, certainly for cassette? Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Claude Verlet se trompe en disant qu'il avait été convenu à l'époque, c'est-à-dire fin mai 2012, que les équipes de vente, les commerciaux se verraient dit que la lame PE obtiendrait une classe E, en tout cas certainement pour les cassettes? Je ne sais pas. I do not know. It looks from the documents that we've seen that the sales teams, and certainly the UK sales team, was told nothing about this classification change at this time at all. Can you comment on that? Enfin, on va vous demander de commenter sur la réflexion suivante. Il semble que les documents qu'on a pu voir, les équipes de vente et certainement les équipes de vente britanniques n'ont reçu aucune information sur ces changements de classification à l'époque, rien du tout. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Non. No. Now, going back into paragraph 96 of Claude Verlet's witness statement, please. Donc, on part sur le paragraphe 96 de la déposition de Claude Verlet. I just want to focus you on something he says in the English 10 lines down and in the French 12 lines down, where he says the intention was for customers. L'intention était que les clients, in the French, two-thirds. C'est à 2/3 du texte. Vous l'avez trouvé, l'intention, c'est la fin d'une ligne. L'intention était que les clients, etc. Oui. Yes.
Thank you. And he says the intention was for customers to be informed of the position when asking about the fire performance of the cassette variant of the product, and that the classification was available on the CSTB website. It looks from that as if Claude Verlet is saying that the intention, Arconic's intention, was to tell customers about the performance of PE, classification of PE, only if they asked. Is that correct? À la lecture de ce texte, il semble que Claude Verlet dise que l'intention d'Arconic, c'était d'informer les clients quant à la performance de PE et la classification de PE uniquement si les clients posaient la question. Est-ce exact? C'est ce qu'il écrit, oui. But that's what it's written there. Was that Arconic's strategy, that a customer would only find out about the European E classification if they asked about fire performance, but not otherwise? Est-ce que c'était donc une stratégie d'Arconic qu'un client ne découvrirait la classification européenne E des produits uniquement en matière de performance au feu, uniquement s'il posait la question, mais pas autrement? Non, pas spécialement. No, not specifically. How do you explain, therefore, why Claude Verlet says that the intention was for the customers to be informed of the position when asking about the fire performance? Alors, comment vous expliquez du coup la raison pour laquelle Claude Verlet dit que l'intention, c'était que les clients soient informés de la position lorsque eux posaient la question sur les performances au feu? Je ne l'explique pas. I can't explain it. Do you agree that the E-classification was significant and important information for customers to know? Est-ce que vous acceptez que cette classification E, c'était quelque chose de significatif et une information importante qu'il fallait que les clients, dont les clients devaient être informés? Oui, Yes. Given that customers had previously been told that all Renault Bond PE55 had Euro Class B, do you agree that they should proactively have been told that that was wrong and it was now Class E? Mais compte tenu du fait que les clients précédemment on leur avait dit que le Renault Bond PE5 avait en fait une classe européenne B, est-ce que vous ne convenez pas avec nous que de manière proactive, il aurait fallu leur dire que c'était faux et qu'ils avaient maintenant une classe E? avec le recul que j'ai aujourd'hui, oui. With the distance that I have today, yes. What changed between 2012 and today? Mais qu'est-ce qui a changé entre 2012 et puis aujourd'hui? In your understanding of the importance of positively telling customers that this product was no longer Class B, but was now Class E? Qu'est-ce qui a changé donc à la date d'aujourd'hui par rapport à 2012 quant à votre compréhension de l'importance de dire de manière positive aux clients que ce produit n'était plus une classe B, mais était maintenant une classe E? Parce que j'ai compris après Grenfell que comment je vais dire ça? Que nous aurions pu être beaucoup plus précis dans notre communication. Because I understood after Grenfell that we could have been more specific in our communication. Why was the fact that cassette had a Euro Class E not broadcast as widely as possible so that customers from that point onwards would not carry on using Renault Bond 55 PE in cassette, mistakenly thinking it had Class B? Et comment se fait-il que le fait que les produits à cassette avaient la classe E, et comment ce fait-là n'a pas été largement diffusé, de sorte que les clients, à partir de là, ne fassent pas l'erreur de continuer à utiliser du Renault Bond 55 PE en cassette en pensant de manière erronée qu'il avait en fait une classe B?
pense que une des explications pourrait être que l'euronorme n'était pas standardisée dans l'ensemble des pays en Europe et que dans certains pays, les règles propres au pays étaient encore les standards. I think that one of the explanation is that probably the euro norm wasn't necessarily the standard norm in every country in Europe, and in some countries they still carried on applying national and specific rules that were specific to that country. Well, now, Mr. Millet, is that a convenient point? One more question, Mr. Chairman. There's always one. Right, one. I think it probably is. Mr. Schmidt, do you accept that it was a dangerous practice to leave it to the customer to find out that the cassette variant had a Class E, rather than volunteering to them that it had a Class E? Est-ce que vous acceptez que c'était une pratique dangereuse, Monsieur Schmidt, de laisser à l'initiative du client de découvrir que la version cassette avait une classification E plutôt que de volontairement apporter l'information de cette classe E? C'était risqué. It was risky. Right. Well, I think at that point, Mr. Millet, we should break for the day. It's been a long day. Thank you for sitting a bit longer than usual, Mr. Schmidt. I'm sure it's quite tiring for you. C'était une longue journée, sans doute bien fatigante, et on vous remercie d'avoir accepté qu'elle se prolonge un peu. Now, I'm sorry to have to tell you, though I think you've been warned of this, that we are going to have to ask you to come back on Monday to answer a few more questions. Malheureusement, on va devoir vous demander de revenir lundi parce qu'il y a encore des questions auxquelles on aimerait que vous répondiez. Désolé. I'm sorry about that because I think we had certainly hoped to finish your evidence today, but you can never be very certain about that sort of thing. C'est le genre de choses dont on ne peut jamais être sûr, mais on espérait vivement pouvoir en terminer avec vous aujourd'hui. Malheureusement, ça n'est pas le cas. So I'm going to ask you to make yourself available again at 10 o'clock UK time on Monday. Donc, on s'attend à ce que vous soyez disponible de nouveau lundi matin à 10 heures. And I'm going to remind you, as I have before, not to talk to anyone about your evidence or anything relating to it over the weekend. Et je vais vous demander une fois de plus de ne pas parler de votre témoignage ni de quoi que ce soit qui s'y rapporte avec qui que ce soit pendant le week-end. Maybe you'll welcome that anyway. Mais vous en serez peut-être très heureux de nous avoir abordé un autre sujet. And we'll look forward to seeing you again on Monday. Et on se retrouve lundi. Oui, So je serai là. I'll be there on Monday. Thank you very much indeed. Thank you. 10 o'clock Monday then, thank you. À 10 heures. Great.